Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à tous et bonjour Sophie. Bonjour Pierre, bonjour tout le monde. Et bienvenue dans ce nouvel épisode estival de notre podcast où nous abordons les sujets d'actualité et de prévention qui vous concernent au quotidien. Alors avant de débuter, vous le savez, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de le partager et surtout de vous abonner à nos réseaux sociaux Essentiel Pharma pour ne rien louper. Aujourd'hui, on vous parle des coups de chaleur cette saison de plus en plus fréquents avec les périodes de canicule. Et pour cause, en France, on recense chaque été des milliers de cas de pathologies liées à la chaleur. Rien qu'en 2022, Santé publique France estimait que la surmortalité liée aux canicules atteignait près de 2816 décès supplémentaires pendant les épisodes de chaleur intense. Surtout quand on sait que ces coups de chaleur sont évitables si on les connaît bien et si on adopte les bons réflexes. Alors aujourd'hui, on vous propose un tour complet de la question. Un sujet essentiel parce que la chaleur, ce n'est pas seulement désagréable. Elle peut être dangereuse, voire mortelle. On vous explique tout. Alors Pierre, qu'est-ce qu'on appelle exactement un coup de chaleur ? Alors, le coup de chaleur ou hyperthermie maligne, c'est une élévation brutale de la température corporelle, au-delà de 40 degrés, liée à une exposition prolongée à la chaleur ou à un effort physique intense dans un environnement chaud et humide. Le corps n'arrive plus à évacuer l'excès de chaleur et c'est là que le danger commence. Et contrairement à une insolation qui est due à une exposition directe au soleil, le coup de chaleur peut intervenir même à l'ombre, dans une pièce mal ventilée ou pendant un effort. C'est une urgence médicale absolue. Exactement. Sur le plan physiologique, le mécanisme de thermorégulation est dépassé. L'organisme perd sa capacité à transpirer efficacement. Cela entraîne une dérégulation du système nerveux central, une déshydratation sévère et potentiellement un effondrement multiorganique. C'est pour ça qu'on parle souvent du coup de chaleur chez les personnes âgées, très jeunes ou atteintes de maladies chroniques. Leurs systèmes de régulation sont plus fragiles. Absolument. On a d'ailleurs identifié les populations les plus à risque. Il y a les personnes âgées de plus de 65 ans, les nourrissons et enfants de moins de 4 ans, les personnes sous traitement diurétique, neuroleptique ou bêta-bloquant, et enfin les travailleurs en extérieur ou les sportifs. Et je rappelle que certains médicaments augmentent aussi le risque. D'où l'intérêt d'un bon accompagnement par le pharmacien, notamment en cas de forte chaleur. Oui, une revue de traitement en officine pendant les périodes caniculaires peut faire toute la différence. Quand on parle de coup de chaleur, il faut pouvoir reconnaître les signes cliniques rapidement. Parce que plus on agit tôt, plus on limite les complications. Les signes les plus fréquents sont une température corporelle élevée, souvent supérieure à 40 degrés, une peau chaude, sèche et rouge, absence de sueur paradoxalement, une confusion mentale, des propos incohérents ou une désorientation, des céphalées intenses, des vertiges, des nausées et parfois des convulsions, voire une perte de connaissance. Et chez l'enfant, il faut être particulièrement attentif à l'agitation inhabituelle, aux pleurs inexpliqués, à un refus de boire ou à une somnolence excessive. Oui, et chez les personnes âgées, le tableau peut présenter très peu de symptômes. Une simple fatigue inhabituelle ou un trouble du comportement doivent alerter. Les pharmaciens sont vigilants. Par exemple, une personne qui vient chercher ses médicaments et qui semble confuse, fatiguée, transpirant peu, il ne faut pas hésiter à poser des questions, à prendre la température et à orienter. Une fois le diagnostic suspecté, il ne faut pas perdre de temps. Chaque minute compte. Alors, Pierre, si on est témoin ou victime d'un coup de chaleur, que doit-on faire immédiatement ? Alors, si les symptômes sont mineurs, vous pouvez prendre conseil auprès de votre pharmacien. Sinon, en premier réflexe, appelez les secours, le 15 ou le 112. Ensuite, pendant qu'on attend, on met la personne à l'ombre ou dans un endroit frais, on la déshabille et on commence le refroidissement actif, c'est-à-dire vaporiser ou asperger d'eau fraîche le corps, utiliser un ventilateur ou créer un courant d'air, appliquer des poches de glace sous les aisselles, sur la nuque, à l'aine, et donner à boire si la personne est consciente. Mais attention, pas d'aspirine, pas de paracétamol qui n'ont aucun effet contre l'hyperthermie d'origine externe. Si la personne est inconsciente, on la met en position latérale de sécurité sans rien lui faire avaler.
En milieu hospitalier, on peut avoir recours à des méthodes plus avancées, perfusions intraveineuses, réhydratation contrôlée, voire refroidissement corporel interne si nécessaire. Mais souvent, la réactivité des premiers secours fait la différence. D'où l'importance de connaître ces gestes. La prévention, c'est notre meilleure arme et tout commence par des mesures simples à répéter régulièrement, surtout auprès des publics fragiles. Premier réflexe, boire suffisamment, même sans soif. En période de canicule, il faut viser au moins 1,5 à 2 litres par jour, voire plus si activité physique. L'eau est votre allié. Et surtout, pas d'alcool, pas de boissons trop sucrées ou caféinées. Et privilégier les aliments riches en eau, les pastèques, les concombres, les melons, les tomates. Un bon réflexe pour allier nutrition et hydratation. Deuxième point, éviter les efforts physiques aux heures les plus chaudes, soit entre midi et 16 heures. On sort tôt le matin ou en fin de journée. Et troisième réflexe, adapter son environnement. Fermer les volets et fenêtres le jour et ouvrir la nuit. Utiliser un ventilateur ou une climatisation si possible. Éviter de laisser une personne seule dans une pièce fermée. Et bien sûr, prendre soin des autres. Appeler ses voisins âgés, surveiller les enfants, faire preuve de solidarité. En 2022, selon Santé publique France, les plus de 75 ans représentaient 88% des décès liés à la chaleur. Ces chiffres sont évocateurs. Et en officine, on peut jouer un rôle de sentinelle, distribuer les fiches de prévention, proposer des brumisateurs, rappeler l'importance de l'hydratation et surtout prendre le temps de parler avec les patients à risque. Le coup de chaleur est une urgence évitable. Il suffit de bien le connaître, de reconnaître les signes à temps et d'adopter les bons réflexes. Chaque été, il revient sur le devant de la scène, mais il ne devrait plus nous surprendre. En anticipant, on peut éviter des hospitalisations, des séquelles, voire des drames. Alors cet été, on reste vigilant, on hydrate les corps et les esprits. Et n'oubliez pas, votre pharmacien est là pour vous accompagner, répondre à vos questions et vous aider à profiter de l'été en toute sécurité. Merci Sophie. Alors si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À la semaine prochaine et bel été à tous. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.